Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, a franchi le seuil des 10 000 morts depuis le début de la guerre, il y a un mois maintenant. Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont évoqué hier soir des pauses tactiques de l'armée israélienne pour permettre aux civils de fuir les combats et de s'assurer que les aides humanitaires arrivent jusqu'à eux. Des pauses seulement car le Premier ministre israélien a rejeté une fois de plus l'idée d'un cessez-le-feu tant que le Hamas n'aura pas libéré les plus de 200 otages enlevés le 7 octobre. Benjamin Netanyahou qui affirme également qu'Israël prendra la responsabilité générale de la sécurité à Gaza pour une durée indéterminée, une fois la guerre finie, car nous avons vu ce qu'il se passe lorsque nous ne l'avons pas, ajoute-t-il. Sur le terrain, de l'aide a recommencé à entrer via le passage de Rafah, en quantité bien sûr toujours insuffisante pour assurer les besoins des civils à l'intérieur de la bande. Depuis la Palestine, les précisions de Valérie Ferron. Les combats toujours aussi intenses se poursuivent entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne, notamment dans la région nord-est de la bande de Gaza, ainsi qu'au sud de la ville de Gaza, alors que les populations civiles restent soumises à des bombardements israéliens massifs, aussi bien dans la zone nord qu'Israël veut vider de tous ses habitants, que dans la zone sud, notamment dans les villes de Khan Younes et Rafah, qui accueillent de plus en plus de réfugiés. Les hôpitaux, encore en fonctionnement, de même que les centres de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, sont également menacés de destruction. 89 employés ont déjà été tués par les bombardements israéliens et l'agence continue à être soumise à de fortes pressions, comme l'a expliqué ce matin son porte-parole à Gaza, Adnan El Hasna, sur l'antenne de la Voix de la Palestine. Depuis le début de la guerre, les Israéliens ne cessent de demander à l'UNRWA d'évacuer dans le nord. Ils demandent également l'évacuation de notre quartier général dans la ville de Gaza pour aller vers le sud. Les bombardements restent donc intensifs également dans la région sud, d'où transite l'aide humanitaire toujours au compte-gouttes. En 2 semaines, quelques 523 camions ont pu entrer dans la bande de Gaza, mais sans garantie que l'aide pourra être réellement distribuée et encore moins être acheminée dans la région nord, qui reste totalement privée de vivres et de médicaments. En Palestine, Valérie Ferron pour Midi.